Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce dimanche 29 septembre, nous fêtons aujourd'hui Saint Michel Archange, le grand archange, soldat de Dieu. Et nous voudrions aujourd'hui montrer le rôle de l'archange dans l'histoire de notre nation, de la France. En effet, Saint Michel a un rôle bien particulier qui lui a été dévolu dès son origine. Et nous voyons particulièrement le rôle de Saint Michel à l'occasion de Sainte Jeanne d'Arc. Mais avant Sainte Jeanne d'Arc, Saint Michel était déjà à l'œuvre. En effet, Saint Michel est l'ange des combats. Son cri de guerre, Quis ut Deus, qui est comme Dieu, le montre comme un soldat de Dieu à l'aurore même de la création. Et c'est par ce cri, particulièrement, qu'il va chasser Lucifer, révolté du ciel. Et donc, de ce premier exploit, on peut dire que Saint Michel a gardé une sorte de tempérament belliqueux de guerre, une âme ardente qui va frémir au spectacle de l'iniquité, et spécialement de l'iniquité organisée. Dès qu'il reconnaît l'esprit de mal qui se répand, il va fondre sur lui et va le terrasser. Il est donc le prince de la chevalerie du ciel, d'abord, comme il va l'être un jour celui de la chevalerie de la terre. Il nous apparaît tout à fait nécessaire de montrer d'abord que l'archange Gabriel a été l'ange gardien du peuple hébreu, c'est-à-dire des chrétiens de l'Ancien Testament, pour ne pas confondre avec le peuple déchu actuel, qui était chargé donc de garder la foi et les espérances du vrai Messie dans le cœur de cette nation. Et d'après les exégètes, d'après les docteurs de l'Église, c'est lui qu'il faut voir d'abord dans l'ange exterminateur qui va détruire les armées de Sennacherib, qui va être le guerrier vêtu de blanc qui va assister Judas Maccabée, qui va être le cavalier étincelant qui va renverser l'impie Héliodore dans le temple. Mais voilà, Israël a, du moins une grande partie, va prévariquer et va renier le Messie. Jérusalem va être assiégée par Titus et va succomber. L'historien juif Joseph raconte alors, et c'est un témoignage qui n'a jamais été contesté, qu'on va entendre les voix lugubres sortir du Saint des Saints qui s'écriaient « Sortons d'ici, sortons d'ici ». C'était en réalité, nous le savons, les anges qui quittaient cette patrie apostate, qui avait refusé le Messie. On raconte d'ailleurs, certaines légendes disent qu'ils s'envolèrent du côté de l'Occident. Alors, où allaient se poser les anges et avec à leur tête Saint Michel? Eh bien, tout d'abord, en Italie. Saint Michel va défendre, et le défenseur de l'Église romaine, de la vraie papauté, héritière de cette synagogue déchue. On raconte justement que au 5e siècle, sous le pontificat de Saint Gélase, l'archange va apparaître au mont Gargan et la piété des fidèles va lui élever une basilique magnifique. Au 6e siècle, on va retrouver Saint Michel à l'occasion d'une peste épouvantable qui sévissait dans la ville éternelle, et le pape Saint Grégoire va ordonner une procession pour obtenir la cessation du fléau. Et pendant cette cérémonie, il va voir donc l'ange Saint Michel qui remet son épée au fourreau. Preuve que Dieu a pardonné à son peuple. Mais ces cavaliers de feu qui sont partis de Jérusalem vont aller plus loin que Rome. Ils vont venir en France. Le peuple franc a été choisi par Dieu pour remplir, dans les temps modernes, le même rôle que la tribu de Juda dans les temps anciens. Ce n'est pas une invention, c'est le pape Grégoire IX qui va l'affirmer dans une magnifique lettre à Saint Louis. Et donc, il est naturel que l'ange de
la tribu de Juda, va devenir l'ange de la France. Ayant donné cette mission à son ange, à son peuple, Dieu va créer entre eux des liens de sympathie mystérieuse, des affinités de caractère et de tempérament. La France va être donc, comme Saint Michel, le soldat de Dieu, le champion, non pas des droits de l'homme, mais des droits du Christ et de sa royauté sur le monde entier. C'est cette nation, normalement chevaleresque, qui va s'indigner des triomphes de l'iniquité, et qui va s'écrier comme Clovis, quand il va entendre le récit de la Passion, « Que n'étais-je là avec mes Francs ?» C'est donc une nation loyale et droite, qui déteste les Judas et les Satans, et dont le glaive de feu va poursuivre les hérétiques, les traîtres, les révoltés contre Dieu. L'Arien, le Sarrasin, le Huguenot, le Janséniste, et aujourd'hui, normalement, les sionistes et tutti quanti. Et à ces traits, Saint Michel va reconnaître son image. Il aime dans ce peuple l'âme généreuse, qui renvoie l'écho de son cri de guerre « Quis ut Deus ?» qui est comme Dieu. Aussi a-t-il résolu d'élire son domicile, si on peut parler ainsi, sur la terre de France. On pourrait dire qu'il veuille se faire naturaliser français. Bien sûr qu'alors aujourd'hui, nous naturalisons n'importe qui et n'importe quoi. Et donc c'est à Saint-Aubert que les choses, à Saint-Michel, pardon, à Avranches, que les choses vont commencer véritablement pour la France. C'est là qu'il va demander sa lettre de grande naturalisation. Il va apparaître à Saint-Aubert en 708. Il va lui déclarer qu'il veut avoir sur le sanctuaire, un sanctuaire au sommet d'une montagne qu'on appelait le Mont Tombe. Nous connaissons l'histoire, je ne vais pas la rappeler. Nous savons que l'évêque d'Avranches va tarder dans cette demande de l'archange et va ainsi frapper, l'archange va là frapper pour lui rappeler l'urgence, sa demande d'être véritablement le propriétaire de cette montagne, de cette île. Et c'est ainsi que va être dressé sur cette île ce qu'on appelle la merveille. Une magnifique ville sur laquelle l'hérésie va sans cesse se briser. À partir du 8e siècle, Saint-Michel voit son culte grandir en France. Et les rois, tout comme les peuples, veulent rivaliser de zèle et d'honneur. Charlemagne va par exemple le faire peindre sur ses étendards. Il va appuyer sur un décret du concile de Mayence. Il fait célébrer sa fête avec éclat dans tout le royaume. Les héros de la chanson de Roland invoquent dans les combats Saint-Michel au péril de la mer. Et les rois de France, de Childebert III jusqu'à dernier successeur, vont faire des pèlerinages au Mont-Saint-Michel. Saint-Louis est venu ici aussi plusieurs fois. Alors, on peut imaginer l'émotion de ce saint roi, Saint Louis, le plus noble, le plus admirable des fils de France, tout à fait semblable à Saint Michel. Philippe de Valois va faire frapper des écus d'or appelés des angelots, où Saint Michel est représenté le front ceint de la couronne fleur d'Elysée et la main appuyée sur l'écusson royal. On pourrait dire que c'est presque lui qui est le roi. Le roi Jean est armé chevalier dans un très brillant tournoi le jour de la Saint-Michel. Du Guesclin va aussi venir en 1366 et il va faire bénir son épée par l'archange. Et il va confier sa femme, Tiphaine Raguenel, la bonne fée,
à l'archange pendant qu'il va guerroyer loin pour la France. Et puis, bien sûr, de nombreux pèlerins vont également d'innombrables pèlerins vont se rendre à cette sainte montagne. On en voit même, vous voyez, entre 1333 et même après, des milliers d'enfants, à peu près de 11 à 15 ans, qui vont quitter Montpellier et d'autres villes du Midi, traverser toute la France pour venir chanter des prières dans cette abbaye. Voilà. Et donc la popularité de Saint-Michel va atteindre son apogée vraiment au XVe siècle. Et c'est vraiment à ce moment-là que la France avait besoin d'un sauveur. Elle court en effet un péril immense. Et ce péril vient des brumes du Nord, et contre lequel justement va se dresser Saint-Michel. Les Anglais, d'ailleurs, n'ont jamais pu s'emparer du mont en question, du mont Saint-Michel. En réalité, c'est bien Saint-Michel qui va donc intervenir et il va nous délivrer par le bras d'une enfant. Il va la choisir, cette douce libératrice, dans un duché où il était représenté lui-même sur plusieurs monnaies, dans l'écusson du bar. Et Jeanne a 13 ans. Elle est là, elle vit sur les bords fleuris de la Meuse, un petit village sympathique. Et c'est Saint-Michel qui va, accompagné de Sainte Catherine, de Sainte Marguerite, qui va venir lui parler. Il lui propose, au nom du ciel, de délivrer la France. Et quand elle accepte, quand elle a donné son fiat, comme Marie le fera à l'archange Gabriel, il va entreprendre, l'archange, l'éducation religieuse et même patriotique, tout à fait spéciale, dont elle aura besoin pour sa grande mission. Saint Michel va donc faire de Jeanne un ange de la terre. Et il le faut pour qu'elle puisse vraiment collaborer avec lui. Elle va en faire aussi un ange de pureté à son école, et si bien que sa seule présence va purifier les lieux où elle passe et que les âmes fréquentent. Elle va faire d'elle aussi un ange de charité. Elle aura toujours pitié à l'école de Saint-Michel des pauvres, des mendiants, des malades, et surtout de sa patrie. Elle va faire aussi d'elle un ange de piété à l'école de Saint-Michel. Elle va joindre avec une ferveur croissante ses mains qui porteront plus tard son épée. Et puis bien sûr, Saint-Michel va s'incarner d'une certaine façon en elle par une sorte d'union morale très douce, très intime, qui va permettre d'attribuer à l'ange les exploits de Jeanne. À Tours, par exemple, Sainte Jeanne va faire une bannière, et là on voit sur cette bannière Saint-Michel et Saint-Gabriel qui sont agenouillés devant le Christ. Ils offrent tous les deux la France, sous la figure d'un lys. Et la délivrance d'Orléans va véritablement être l'œuvre de l'archange. L'étendard de Jeanne et de Saint-Michel va avancer pendant la bataille à l'assaut des tourelles. Et dès que la hampe va toucher les remparts, Sainte Jeanne va s'écrier « Tout est nôtre !» Oui, tout est nôtre. Et cette victoire, donc, nous la devons de façon extraordinaire à l'archange, dont Jeanne a été l'instrument docile. Et c'est le 8 mai que Orléans a été délivré. C'est donc vraiment une signature, la signature de Saint-Michel, que cette délivrance de la ville d'Orléans. Et puis après, autre signature de l'archange, c'est la bataille de Patay. Le 18 juin, en effet, eh bien, victoire de Patay sur les Anglais. Eh bien, c'est aussi une des fêtes du Mont Saint-Michel, assez peu connue. C'est la fête de la translation de Saint-Aubert, le fondateur donc du pèlerinage. Il faut donc voir vraiment dans ces victoires l'action de Saint-Michel. Et Saint-Michel va donc accompagner ensuite la pauvre Jeanne
dans ses derniers jours en Normandie, à Rouen. Saint Michel avait donné donc à la France une libératrice, et il voulait lui préparer aussi une protectrice désormais dans le ciel. Il l'avait conduite à Reims pour le sacre d'un roi, et il va la mener à Rouen pour être sacrée elle-même, mais cette fois-ci par la souffrance, par la croix, puisque Saint Michel est l'ange du sacrifice de notre Seigneur. Un ange était descendu en effet du ciel pour fortifier le Christ dans son agonie, nous le savons bien. Cet ange était l'ange Saint Michel. Et Sainte Jeanne aussi va voir cet ange consolateur qui va descendre dans sa prison. Et cet ange fut Saint Michel. Et il va l'assister de façon très visible pendant ces heures douloureuses, où tout manquait à Jeanne dans sa prison. Il va l'éclairer dans ses doutes, il va lui suggérer des réponses qu'elle devait faire au juge. Il va relever son courage en lui montrant la récompense du ciel, en lui disant « Prends tout en gré, ne te chaille de ton martyre, tu viendras finalement au royaume du paradis. » Et donc, grâce à Saint Michel, on va voir une petite fille sans défense, ignorante, qui va tenir tête à des savants complètement retors, un clergé malhonnête, parti pris, qui va chercher à la convaincre d'erreurs et de crimes, et qui voulait finalement son sang, sa vie. Et donc, grâce à Saint Michel, elle va pouvoir déjouer toutes ces ruses, toutes ces subtilités. Elle va confondre par son bon sens, parce que la grâce n'enlève pas la nature. Elle va dominer de toute sa hauteur ces hommes pervers. Donc si Saint Michel, voyez, avait été dans les fers lui-même en prison, eh bien il aurait fait probablement la même chose. Au moment suprême, c'est l'ange qui va redoubler d'attention et de charité pour Sainte Jeanne, qui va se montrer encore plus magnanime pour elle. Au moment de mourir, il va rendre à son ami du ciel, elle va rendre à son ami du ciel en lui disant « Mes voix ne m'ont pas trompé ». Et donc, en effet, c'est la victoire des victoires de Sainte Jeanne. Sa mort est plus belle que toutes les victoires qu'elle a pu remporter. Orléans, Patay, Reims. Pourquoi ? Parce que c'est la victoire pour la vie éternelle, la grande victoire de tous les chrétiens. Alors, après Sainte Jeanne, Saint Michel continue bien sûr toute sa protection sur la France, sur le Mont Saint-Michel. L'avenir n'est pas glorieux. Nous sommes dans des temps bien pires que ceux connus par Sainte Jeanne. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, la révolte est profonde, elle est universelle. Le démon a rempli par ses loges maçonniques, par ce judaïsme qui refuse le Christ, qui a pris tout en main au niveau du pouvoir civil et même religieux. Partout, nous entendons ce cri contre la royauté du Christ, « Nolumus hunc regnare super nos ». Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Alors, c'est à ce moment-là que les démons, vous voyez, sont déchaînés. Et Léon XIII nous a donc donné ce moyen, en particulier, pour lutter contre les démons déchaînés qui veulent perdre les âmes. Défendez-nous, Saint Michel Archange, dont le combat est précipité de nouveau Satan dans les enfers. En particulier, Satan qui tourmente plus particulièrement, non plus la France, mais ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire le clergé. Et encore aujourd'hui, c'est l'archange qui va nous délivrer. Je vous disais tout au début de ce petit mot, un peu long, je reconnais, que Saint Michel
lorsque le temple de Jérusalem a été sur le point de s'écrouler par les armées de Titus, Saint Michel dut l'abandonner sur ordre de Dieu. Eh bien, c'est un peu ce que Saint Michel nous invite aujourd'hui. Sortons d'ici, c'est-à-dire sortons de ces sanctuaires souillés par le modernisme, par l'Église conciliaire, par cette dépravation générale. Ce n'est pas une sortie physique, d'abord, c'est une sortie morale. Et la preuve que notre Seigneur veut toujours que nous passions par Saint Michel, il nous a laissé encore en France, par l'intercession de Saint Michel, Notre-Dame de Lourdes, le Mont Saint-Michel. Et la France ne sera jamais perdue tant qu'il y aura, bien sûr, des âmes dociles, comme Sainte Jeanne, à l'action de l'archange. Alors courage, confiance et en avant pour Dieu, pour la patrie, sous la bannière de Sainte Jeanne et de Saint Michel, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.